Que ces paroles encore viennent ce soir ou cette nuit apporter la vie dans chaque domaine de ta vie. Élève la voix et prions ensemble au nom de Yeshua. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Comment ne pas être reconnaissant envers toi? Toi qui possèdes les paroles de la vie. Nous voulons encore aller au-devant de ton trône, Seigneur, et nous asseoir à tes pieds pour t'écouter. Viens encore cette nuit nous révéler ce qui est caché. Donne-nous encore de comprendre le mystère de ta parole. Et qu'on t'aime, Seigneur notre Dieu, de ce temps que nous allons passer dans ta présence éternelle. Viens nous parler, viens nous montrer le chemin. Viens, mon Père céleste, nous mettre sur la voie. Nous bénissons ton nom et nous voulons te dire à nous merci pour tout ce que tu fais et accomplis parce que nous l'attendons. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous acclamons très fort avec Christ. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis entré à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis salué de perpétuité. Oh, qui me sépare de l'amour de Jésus-Christ, ni tribulation, ni aucun mal, ni domination. Rien ne me sépare de Gloire à Dieu. J'ai pas entendu gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Tu ne manifestes même pas cette joie-là. Il faut manifester la joie, je vais voir si tu es dans la joie. Amen. Et Dieu te bénisse ce soir. Voilà, permettez-moi de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu suprême. Amen. Alléluia. Je voudrais humblement aussi saluer notre papa, le papa Contre-Boué et toute sa famille. Que Dieu, dans sa grâce, élève et bénisse encore puissamment ce temps. Et que ici en Côte d'Ivoire, qu'on parle aussi de ce temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je dis Amen. Parce que Dieu est en train de passer au travers de ce temps pour bâtir une très grande œuvre ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il n'est pas bâtisseur n'importe qui.
Avant-hier, il y a un de nos pasteurs qui disait que non, lui, Dieu l'a mis à cœur après lui, alléluia, d'aller fonder une œuvre. J'ai dit, c'est merveilleux. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde à être des fondateurs. Si réellement c'est Dieu qui t'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais souvent, nos jeunes pasteurs aujourd'hui, tellement Dieu leur parle, que nous-mêmes les dévanciers là, peut-être que Dieu ne nous parle plus, je ne sais pas. Amen. Même si nous-mêmes les dévanciers, Dieu ne nous parle pas, nous avons quand même une somme d'expérience. Alléluia. Amen. Nous avons quand même une somme d'expérience qui nous permet de faire la lecture d'une situation, d'analyser un certain nombre de choses. Amen. Dieu dit, si c'est Dieu qui t'a dit, ok. Amen. Amen. Parce que le même Dieu ne peut pas te dire, va travailler avec tel homme, puis le même Dieu va te dire, il faut partir ailleurs. Amen. Soutenez beaucoup votre papa dans la prière, soutenez-le à tous égards. Amen. Parce qu'il n'est pas bâtisseur n'importe qui. Si aujourd'hui Dieu est en train de passer au travers de lui pour accomplir de grandes choses, c'est parce que la main de Dieu est sur lui. C'est un leader, c'est un fondateur. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi dire merci à tous ses collaborateurs, les anciens, les diacres, les diaconesses, s'il y en a, et aussi tous ces pasteurs qui sont auprès de lui pour pouvoir travailler pour que la vision que le Seigneur lui a confiée, pour qu'il atteigne cette vision-là. Alléluia. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse, tous les ouvriers. Sachez qu'il y a un seul leader. Amen. Et c'est à ce leader-là que Dieu donne la vision et il partage cette vision avec ses collaborateurs pour l'aider à atteindre la vision. Alléluia. Et donc, soyez autour de lui comme des aides. Amen. Pour l'aider à atteindre la vision que le Seigneur lui a confiée. Ne soyez pas des obstacles à la vision que Dieu lui a confiée. Amen. Laissez-le gérer le bateau. Alléluia. C'est lui qui est le seul capitaine. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. N'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et merci aussi à vous tous qui êtes ce peuple chaleureux, ce peuple accueillant. Alléluia. Ce peuple de prière. Que Dieu vous bénisse pour tous les efforts, alléluia, que vous consentez pour que cette œuvre-là puisse aller de l'avant. Un jour, lorsque nous allons nous retrouver devant le Maître, il va te regarder, il va me regarder, il dira de nous que nous sommes des bons serviteurs, que nous passons à sa droite. C'est ça que je Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenez le cap, maintenez le même zèle, ne refroidissez pas dans votre zèle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on commence souvent bien et puis après, au milieu, on commence à se refroidir. Continuons avec la même chaleur. Amen. Amen. Je voudrais aussi saluer mon frère et ami, mon cher frère, le pasteur Kambiré. Amen. C'est mon frère. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est son frère. C'est son frère. Alléluia. Amen. Je ne sais pas depuis combien d'années nous sommes ensemble. Amen. Je suis son petit frère, certes. Alléluia. Il me supporte, il m'accepte avec mes défauts, aussi avec mes qualités. Amen. Parce que je ne suis pas parfait. Alléluia. Je ne l'appelle pas très souvent, c'est ça mon défaut. Amen. Alléluia. Mais c'est indépendant de ma volonté parce que je suis presque tout le temps parti. Alléluia. Sinon, c'est mon frère. Je remercie le Seigneur, je bénis Dieu pour sa vie. Il est en train de faire une œuvre merveilleuse à Béaki. Si vous voyez le temps qu'il est en train de construire, vraiment c'est super. Alléluia. Je prie continuellement pour lui. Chaque fois que je me mets à genoux, je me souviens de lui dans mes prières. Que Dieu le bénisse encore davantage, lui et toute sa famille. Amen. Alléluia. Maman aussi, que Dieu te bénisse. Parce que vraiment, à midi, on a très bien mangé. Je sais que ce soir, on va très bien manger. Alléluia. Avant de quitter ici, moi, mon frère, on va prendre quelques kilos avant de partir. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse, maman, pour vraiment aussi le soutien que tu apportes à notre papa. S'il est arrivé à ce niveau, c'est par tes prières, par tes soutiens. Amen. Merci beaucoup, maman. Alléluia. Tu es une femme de grandeur. Je prie que Dieu te bénisse continuellement, qu'il bénisse tes enfants, afin qu'un jour tes enfants puissent donner les clés d'une maison qu'ils auront bâtie pour toi. Alléluia. Il faut bien acclamer tes jaloux.
crier dans la jalousie. Acclame encore très fort Jésus. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Ce soir, je ne serai pas très long. Alléluia. Je suis rentré à Bigayé autour de 23h, minuit moins. Et matin encore, j'ai pris la route pour venir. On vient de finir une grande convention internationale avec une retraite pastorale. Tous nos pasteurs un peu dans le monde sont venus. Vraiment, c'était fatigant. Mais comme j'ai donné ma parole, il fallait que je sois là. Amen. Donc, je ne serai pas long ce soir. Mon frère a déjà commencé hier avec vous. Ce matin encore, il était là. Nous allons continuer dans la même lancée. Amen. Mais crois qu'à ce programme-là, Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour toi. Amen. Et avant de partir d'ici, ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu rentreras en possession de ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous avez oublié ce que j'ai dit à la convention passée. J'ai l'habitude de dire que c'est la qualité de ton amen qui va déterminer. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça commence à venir. Alléluia. On m'a dit que les chrétiens de la mission, c'est Ebenezer. C'est Bethesda. Grâce Bethesda. Amen. On dit vous êtes trop choqués, c'est vrai. Même vous dites Amen là, vous dites ça au chocolat. Servi de témoignage. Tu vas plus me reconnaître. Alléluia. Alléluia. Qui va se passer gloire à Dieu. Alléluia. Oh yes. La parole t'a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux même pas dire mais tu es enfant de Alléluia. Donc tu es un petit Dieu sur la. Moïse, je t'établis comme Dieu de ma face. Dieu t'établira comme Dieu. Dieu t'établira. Lève ton pied droit et puis danse légèrement sur le sol. Dis-moi là, je ne serai jamais à la queue. Je ne serai jamais en bas. Dieu m'a établi pour que je sois devant. Premier. Alléluia. Alléluia. Vous serez les premiers à vouloir ici. Voilà Dieu. La parole de Dieu dit ne négligez pas les faibles. Amen. Est-ce que tu m'entends ce soir? Que Dieu te bénisse. Le thème qui nous rassemble, Psaume 11, le verset 3 dit quoi? Quand les fondements sont comment? Le juste peut faire partie. That is a question. Alléluia. C'est pas vrai?
Est-ce que tu peux acclamer ce thème-là? Quand les fondements sont rasés, renversés, le juste, que fera-t-il? C'est à cette question-là que nous avons tenté de répondre durant cette semaine. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Les fondements renversés, le juste. Soulignez ça. Soulignez fondement. Soulignez renversé. Ou dans d'autres versions, rasé. Et puis, le juste. Dans ce passage, la Bible est bien claire. Le juste, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible n'a pas parlé de quoi? D'un païen. Et le juste, c'est qui? Hein? C'est moi. Le juste, c'est toi et moi. C'est nous. Et quand on parle de fondement, vraiment, c'est tellement vaste. Ce thème-là, il est beaucoup vaste. On aura l'occasion de rentrer dans tous les compartiments par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de fondement, pour faire cette maison ou ce temple, alléluia, on a dit d'abord faire quoi? La fondation. Avant de bâtir la maison dessus. Donc ce qui revient à dire, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit l'autre, nous avons tous un fondement, une fondation. Alléluia. Amen. Un pays a des fondements. Amen. Vous me suivez? Une nation a des fondements. La planète Terre a ses fondements. Alléluia. Donc on peut parler, quand on parle de ce thème-là, on peut voir ça sur plusieurs heures. Mais on va essayer de recamer le débat. Parce qu'il y a des fondements sociaux, des fondements moraux, des fondements spirituels, des fondements économiques, amen, et ainsi de suite. Mais là, si nous voulons prendre seulement les fondements moraux, spirituels, économiques et sociaux, quand ces fondements, par exemple, d'une nation, d'une société, sont renversés, le juste, en ce moment, toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous me suivez? Amen. Comme par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui on dit tout est dur, ça ne va pas, c'est éternellement les choses deviennent de plus en plus chères, ça ne va pas, les maisons ont augmenté pendant que les salaires n'augmentent pas. Nous pouvons dire qu'à ce moment bien précis, les fondements de cette nation-là ont pris un coup. Amen. Amen. Mais là, dans cette situation, amen, où les fondements de la Côte d'Ivoire ont été ébranlés, toi et moi, le juste, quelle sera notre attitude? Amen. Amen. Pendant que les autres sont en train de crier, ça ne va pas, c'est chaud, c'est dur, on va tous mourir ici. Amen. Alléluia. Il y en a même qui pensent qu'en 2020, ils ont déjà commencé à préparer leur bagage. Parce que pour eux, ça va chauffer. Il est en train de chercher la route pour tracer quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Parce que pour eux, 2020, ça va chauffer. Les fondements de la Côte d'Ivoire seront ébranlés. Amen. Amen. Mais dans cette situation de chaos, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le juste, qu'est-ce qu'il fait? David a écrit ce psaume à un moment donné où les fondements de David avaient été ébranlés. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus sur le trône. Saül cherchait à le tuer. Il allait de caverne en caverne pour dormir. Pourtant Samuel allait prendre David. Alléluia. Samuel allait prendre David comme quoi? Comme roi à l'âge de 17 ans. Pour qu'il règne sur Israël. Pour qu'il domine sur Israël. Pour qu'il soit établi comme roi en Israël. Mais voici
Saül va se retourner comme David, cherchant à faire quoi? À l'exterminer. David était obligé de faire quoi? De fuir. Il était confronté à une situation, alléluia, où il ne savait pas où mettre la tête. C'est pourquoi il a écrit, il dit, mais quand les fondements, alléluia, sont renversés, le juste, que fera-t-il? Demain, nous allons rentrer encore plus en profondeur. Amen. C'est en ce moment de détresse. David, c'était pas un moment de joie. Il n'était pas dans la joie quand il écrivait ça. Ce n'était pas un jour de fête quand il écrivait ça. Ce n'était pas un jour où David avait mangé un poulet braisé. Il était content, il parlait de ça. C'était un moment de l'histoire de David où il traversait des difficultés. Il broyait du noir. Les fondements de cet homme avaient été comment? Renversés. À tel enseigne qu'il n'avait pas un lieu où reposer quoi? Sa tête. Quand il dormait là aujourd'hui, demain il est obligé de faire quoi? De changer de lieu, de peur que Saül le retrouve et fasse quoi? Ne le tue. Et pendant cette période même, les propres serviteurs de David ont failli faire quoi? Ont failli le lapider parce qu'à un moment donné, les Amalécites étaient passés derrière. Quand David et ses soldats étaient allés en combat, les Amalécites étaient passés derrière. Ils ont pris les femmes, les enfants de David et ses collaborateurs pour aller dans leur camp. Et quand ils sont revenus, la parole de Dieu dit, David et ses soldats ont pleuré tous les larmes de leur corps. Ils ont tellement pleuré qu'ils n'avaient même plus la force de pleurer. Alors, ils ont décidé de faire quoi? De le lapider. Et ils l'ont traité de toutes sortes de noms. C'était une période de la vie de David où c'était dur. C'était les ténèbres. C'était des problèmes. Des situations qu'il n'a jamais vécues quand il était chez son père Isaïe. C'est dans ce moment de détresse qu'Israël David s'est assis. Il a écrit ce son. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? C'était dur. Quelqu'un qu'on a prié pour lui. On l'a nommé comme roi. Qui a terrassé le grand Goliath. Vous m'écoutez? Il a intégré quoi? Il a intégré l'armée de Saül. Les femmes même chantaient le louange de qui? De David. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Amen. Et voici qu'un jour, la vie de David va être comment? Va basculer. Bien aimé, la situation de David peut être semblable à la situation de certains d'entre nous. À un moment donné de ta vie, ça allait. Tu mangeais bien, tu t'habillais bien, tu étais en bonne santé, tu travaillais, tu étais peut-être dans un foyer où ton mari prenait soin de toi. Mais à partir d'un moment donné, la situation a changé. La maladie a frappé à ta porte. Les problèmes ont frappé à ta porte. Les difficultés étaient là. Pour manger aujourd'hui, c'est tout un tas de problèmes. Peut-être qu'en fait, même moi, tu n'as jamais vu un pied de 1000 francs dans tes yeux. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans cette situation-là, quelle sera ta réaction? Dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
dit que fera-t-il? Va-t-il blasphémer, insulter Dieu? Amen. Va-t-il rester dans son coin, attendre jusqu'à ce que la chance frappe à sa porte? Que va-t-il faire? Quand nous essayons de parcourir la parole de Dieu, en Genèse 6, le verset 5, quelqu'un peut-il lire pour moi? J'ai besoin d'un mot. L'homme maintenant avait ses pensées qui étaient chaque jour tournées vers quoi? Le mal. C'était un monde de chaos. Un monde à cette époque. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vivre dans cette situation. Allons-y. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. Je vais exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Il dit depuis l'homme jusqu'à qui? Jusqu'au bétail. Aux reptiles. Et aux oiseaux du ciel. Et aux oiseaux de quoi? Du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Je regrette, amen. Il regrette d'avoir fait l'homme. Regardez un peu comment la terre était dans ce chaos-là. Le fondement de la terre avait été comment? Renversé. Si le mot a été renversé. Parce que l'homme que l'Éternel avait établi, ce n'est pas cet homme-là qui est suivi. Le fondement sur lequel il avait bâti la terre, alléluia. Personne ne respectait ses lois, personne ne respectait ses commandements, personne ne respectait ses fondements. Vous m'écoutez? Maintenant, la pensée de l'homme maintenant était toujours tournée vers quoi? Le mal. Car l'homme ne faisait chaque jour que le mal. Alors, les fondements de la terre avaient été renversés, avaient été rasés par le comportement, par les pensées de l'homme que Dieu a créé. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui dans notre monde. Aujourd'hui, la pensée des hommes est tournée continuellement vers quoi? Vers le mal. Le frère qui convoque son propre frère à la justice. Un enfant convoque son papa à la justice. Devant les tribunaux, pour problème de terre, pour problème de maison, problème d'héritage. On est prêt à aller faire la sorcellerie sur son frère pour l'exterminer. Amen. Et aujourd'hui, même dans nos villages, on fait sorcellerie pour tuer le frère, pour prendre même sa femme. Gloire à Dieu. Alléluia. On est prêt à tout, rien que pour assouvir nos désirs égoïstes. Aujourd'hui, l'homme ne lutte que pour lui-même. Pour l'homme, je m'en fous. Si j'arrive à bien manger, à bien me porter, ça me suffit. Si l'autre veut, il n'a qu'à mourir. C'était comme à l'époque. Alléluia. Le cœur de l'homme est constamment tourné vers le mal. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme va avec l'homme. La femme va avec la femme. Même les animaux ne font plus ça. C'est pourquoi j'ai parlé de fondements moraux. J'ai parlé de fondements spirituels. Alléluia. Amen. La morale n'est plus d'actualité aujourd'hui. Amen. Amen. On a légalisé aujourd'hui le mariage homosexuel. On a légalisé l'avortement dans certains pays. Aux États-Unis, quand une jeune fille a 15 ans, qu'elle ne vient pas présenter son copain à ses parents, on l'envoie à l'hôpital pour aller l'examiner parce que c'est pas normal. 15 ans, elle doit normalement, elle doit venir présenter son copain, son petit ami à ses parents. Si elle ne fait pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans son organisme. On l'envoie à l'hôpital. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Les choses qu'on s'est cachées avant pour faire, aujourd'hui en pleine journée, on les fait dehors. Nayo,
Avec l'évolution aujourd'hui, on ne se cache plus. Une fois je suis allé en zone 4 pour aller voir un de mes fils. Il m'a dit, bon, attends-moi à tel carrefour, je viens. Dès que je garde, net, je vois 3 demoiselles qui sont rentrées dans la voiture. Une est montée devant, 2 derrière. Ah monsieur, c'est moi qui t'ai vu premier, c'est moi la première, c'est moi la première, il s'agit de quoi? En plein 13h, en plein 13h, j'ai dit en plein 13h. Celle qui était devant, elle fait sortir ça. Regarde, pour moi là c'est trop, hein. Pour les 2 autres là c'est tombé, pour pas les prendre c'est moi. Il dit sortez. Alléluia. Et puis elle ne veut pas descendre. Je suis descendu, il dit prenez la voiture là. Je suis allé m'arrêter quelque part. Les fondements sont renversés. On ne se cache plus. Avant, tu vas voir une soeur, 30 ans, elle ne pas ce qu'on appelle garçon. Mais aujourd'hui, même 16 ans, 14 ans, même 13 ans. Mais c'est dommage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez maintenant une jeune sœur qui a commencé ça à 14 ans et puis qui te marie à 30 ans. Ton pauvre mari, les gens déjà mangé toute la mangue, lui c'est le noyau qui va prendre. Alléluia. Nayo. Il va laisser pas pour aller manger le noyau de moi. C'est pourquoi nous vous enseignons nos filles. Alléluia. Alléluia. À demeurer. À demeurer. La parole de Dieu dit que la pensée était continuellement tournée vers quoi? Le mal. C'était l'abomination totale. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est un monde où chacun cherche un système et l'autre. Même le moment qui vend, quand souvent nous on voyage, elles mettent les oranges là dans la bassine, il y a orange, elles s'arrangent pour mettre au moins 3 pommes oranges en haut, tout en bas est pourri. Quand elle ramène dans le sachet, tu vas penser que tu as eu des bonnes oranges, tu arrives à la maison, tu te rends compte que la moitié de ce qu'elle a mis est comment? Est pourri. Chacun cherche à faire quoi? Un système et l'autre. Nous sommes dans un monde où les fondements sont renversés. Mais dans ces conditions-là, toi qui es le juge, toi l'enfant de Dieu, toi le chouchou de Dieu, que feras-tu? Tu dois te conformer ou bien tu dois te préserver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, le micro là. Fâché comme moi. Amen. Gloire à Dieu. C'est les choses que nous vivons aujourd'hui. Amen. On continue la lecture, pasteur. Et donc Dieu a regretté d'avoir fait quoi? D'avoir créé la terre. Et la parole de Dieu dit que lors de l'avènement de quoi? Du Christ, les mêmes choses vont se reproduire. Et c'est à ça que nous assistons. Aujourd'hui là, le mal est plus développé, c'est-à-dire que le cœur de l'homme, le penchant de l'homme est toujours le mal. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour lui enlever ça? Comment je vais faire pour lui enlever la chaise là, pour que je m'asseye? Comment je vais faire pour prendre sa place? Comment je vais faire? Alléluia. Et c'est à ça que nous assistons. Et cette mentalité-là est en train d'affecter maintenant la mentalité de l'église.
Toi qui as dit Amen, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette mentalité est en train de faire quoi? D'affecter aussi l'église. À l'église, on trouve encore des personnes qui sont là, qui sont mécontents de la vie des autres, qui n'aiment pas voir l'évolution du frère, qui n'aiment pas voir l'évolution de la soeur. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons même des sorciers spirituels qui sont là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Allons-y, pasteur. Le verset 8. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva quoi? Grâce aux yeux de qui? De Dieu. Dans ce chaos-là, quand l'Éternel a braqué sa caméra sur la terre, il a vu que parmi ce chaos, parmi ce désordre-là, il y avait quand même une personne qui s'appelle Noé. Alléluia. Qui se démarque de quoi? Des autres. Amen. Il a remarqué que parmi ce chaos, parmi ces hommes, ces animaux-là, alléluia, il y a un qui s'appelle Noé, dont le comportement, l'attitude, alléluia, est exemplaire. Amen. Me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Acclame Jésus si tu es là. Parmi, dans ce désordre-là, toi et moi, nous sommes comme les Noé de l'époque. Amen. Dieu le voit, il va le distinguer des autres. La Bible dit, Dieu avait quoi? Noé va trouver quoi? Grâce. C'est pas parce que toi et moi nous sommes forts que nous sommes là, mais c'est pas plus grâce. Amen. C'est parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés justes. Ce n'est pas un mérite, parce que nous avons tous des défauts et des faiblesses, mais ce n'est pas plus grâce. Dieu se répand d'avoir créé l'homme, et Dieu prend maintenant quoi? Son but, et maintenant il décide de détruire toute la terre. Il va détruire à partir des hommes, les animaux, les reptiles. Alléluia. Il ne va épargner personne. Mais il y a eu quelqu'un qu'on appelle Noé qui va faire quoi? Qui va trouver grâce aux yeux de qui? Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Toi aussi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Il dit à travers ce Noé-là, je vais l'amener à construire l'arche qui va lui permettre de sauver sa famille. Alléluia. Amen. Pour que moi, Dieu, je puisse me baser sur lui pour reconstruire encore quoi? Le monde. Est-ce que nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu alléluia. Amen. C'était le seul juste que Dieu a pu repérer à l'époque de Noé. Maintenant, à notre époque, à nous, là, avec tout ce que je viens de citer, est-ce que Dieu peut te compter parmi les justes? Amen. Est-ce que toi et moi, nous pouvons trouver grâce aux yeux de qui? De Dieu. Et à partir de toi et moi, que Dieu sauve encore d'autres personnes. Amen. Tu crois à ça? Amen. Tu crois à ça? Amen. Très fort, Jésus. Alléluia. Au temps de Noé, les fondements de la terre étaient ébranlés. Et Dieu maintenant va trouver un juste qu'on appelle
ce Noé-là de faire quoi? De construire un grand bateau gigantesque. Et le Seigneur va lui donner des instructions quant à sa famille et ceux qui doivent rentrer dans l'arche. Parce qu'il avait décidé de faire quoi? De détruire le monde entier. Nous sommes dans les derniers temps. La venue de Christ est imminente. Amen. Ça ne tardera pas. Amen. Et nous assistons aujourd'hui à des abominations un peu partout dans le monde. Les fondements de la terre sont renversés. Personne ne respecte plus rien. C'est bon. Chacun fait sa loi. Tu vas voir quelqu'un va taper sa poitrine. Tu sais à qui je suis? Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un va mettre des explosifs sur lui et puis aller quelque part exploser pour tuer plusieurs personnes. C'est dommage. Parmi nous-mêmes, qui nous disons les frères, c'est grave. Oh, papa, Yoboué là, vous-même qui le suivez là, vous n'avez rien à faire. C'est qu'il y a des gens qui disent ça ici à beaucoup. Restez entre les 4 murs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire quoi? Papa, je vais lui parler de l'évolution, la révolution technologique et tout ça. Amen. Le juste là, nous on fait comment? On doit se conformer? Hein? On doit se conformer? Répondez-moi avec force, on doit se conformer. Mais le problème c'est qu'on est en train de se conformer, c'est ça le problème. On est en train de perdre la vision. Amen. Mais à tel ancien même aujourd'hui, des pasteurs même se lancent des flèches. Tu ne vas jamais voir un musulman aller critiquer notre musulman. Tu ne vas jamais voir un imam aller parler mal d'un autre imam. Ce n'est pas possible. Mais pasteur même peut s'asseoir du matin au soir, parler de son collègue pasteur, le laver avec Homo Kamakoulou déposé. Et puis tu prends le micro. C'est toi le lien. C'est qu'on est en train de se conformer. Plus rien ne va. Je dis plus rien ne va. Si vous suivez l'actualité, vous allez comprendre que les fondements de la terre, amen, sont renversés. On ne suit aucune logique. Aujourd'hui, si tu as un problème, que tu t'en vas à la justice avec quelqu'un et puis il a l'argent plus que toi, tu es mort dans le film. Parce qu'il n'y a plus de logique. Et le pauvre a toujours tort. Même s'il a raison, il a tort. Tu m'entends? Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu t'es distingué des autres. Tu ne t'es pas conformé. Tu ne fais pas comme les autres. Mais tu es spécial. Tu es mis à part. Alléluia. Parce que tu lui appartiens. Tu es un petit Dieu sur la terre. Et sa grâce est sur toi. Et qu'à partir de toi, il peut accomplir les grandes choses sur la terre. Alléluia. Et lorsque Dieu regarde, il voit que ce qui te caractérise, c'est la sanctification, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la foi, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu regarde, alléluia, qu'il sache qu'il n'a pas investi en toi pour rien, qu'il sache qu'il n'a pas investi en toi pour rien, mais à partir de l'investissement qu'il a mis en toi, il peut avoir d'autres personnes, il peut sauver d'autres personnes, il peut restaurer d'autres personnes.
sort. Alléluia. Que Dieu sache que l'investissement qu'il a mis en toi, que tu mets ça en pratique pour que son œuvre puisse avancer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand je te respecte, quand tu dis que tu es chrétien. Bon, aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, même les gens disent, puis les chrétiens sont comme toi, là, c'est que je parle avec eux. Mais tu as fait parler avec tous tes voisins. Nayo. Dans le quartier qui a insulté tout le monde. Les gens, quand ils te parlent, ils disent, ton église là, moi je ne peux pas, je ne vais jamais partir là. Amen. Amen. Les mamans aussi, les maris ne viennent pas à l'église, vous les traitez de sorciers, de diables à la maison. Les gars vont venir à l'église. Et c'est ce qu'on t'enseigne à l'église. Ton pasteur là, je vais aller lui dire 2 mots. Effectivement, quelqu'un une fois est venu me demander que donc c'est ce que vous enseignez à ma femme ici. Elle dit, je suis diable. Et il y a des jours là, elle quitte la chambre pour aller dormir au salon. Parce que je suis démon. Donc, pasteur, est-ce que vous enseignez à la femme les gens ici? Il dit, moi, je n'ai jamais enseigné ça. Il faut lui demander si j'ai une fois enseigné ça. Et puis, il a dit, mais Michel, c'est tombé dans la Bible et puis j'ai prêché. Gloire à Dieu. Priez pour vos maris. Dorlotez-les. Aimez-les. Ne vous conformez pas. Mais soyez distingués. Même si ton mari est violent, sois douce avec lui. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le comportement du juste. Alléluia. S'il est dur avec toi, toi sois douce avec lui. Ta douceur là, ça va finir par le transformer. C'est ça. Mais quand il crie, tu cries. Il n'y a pas de capitaine d'un bateau. C'est pourquoi il a commencé à lever tes dents là. Combien maman Nayo? Même si ton mari ne vient pas à l'église, s'il boit, qu'il te dit va envoyer mon vin, je vais boire, va prendre son vin, viens lui donner. Il n'a qu'à boire. Amen. C'est toi qui bois. C'est lui qui boit son vin. Si tu es sa femme, tu lui dois quoi? Soumission. On s'y vient avoir mon vin, va chercher. Hé, toi, démon là, toi, moi je ne touche pas ton vin là. Et sous là comme ça, baillez fouet. Et puis demain tu prends Bible pour aller à l'église. Tu te vas me voir. Amen. Quand j'étais nouveau pasteur, et souvent je réunis les femmes dont les maris ne viennent pas à l'église. On va prier contre les maris qui ne viennent pas à l'église. On va envoyer le feu sur eux. Puis on prie, on envoie le feu. L'ignorance n'est pas bonne. Aussi longtemps qu'on envoyait le feu, on ne voyait jamais un mari qui suivait sa femme. Mais si fait quelqu'un à l'église. Amen. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a donné l'autre enseignement. Et puis on a changé de prière. Amen. Puis on a commencé à dire, j'ai commencé à aller enseigner, soyez soumis, vraiment prier pour eux, vraiment les soins. Et puis les maris ont commencé à venir à l'église. Vous voyez? Arrêtez de traiter vos maris de Dieu. Amen.
soyez soumis. C'est cette soumission-là qui va l'envoyer à l'église. C'est pas crier. Tu m'entends? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari ne vient pas à l'église, même si tu veux gêner, demande-lui la permission. S'il refuse, il ne faut pas gêner. Ah. Ou bien? C'est avec son consentement. Et si tu gênes, lui il ne gêne pas, et qu'à minuit il veut traverser la frontière. Lui il ne gêne pas. Ah. Toi tu fais bon. C'est coup de poing. Le matin, voilà ta joue maintenant. Hein? Là, il dit à papa, ouais, mon mari m'a frappé. C'est pas toi-même qui as cherché. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Ne vous conformez pas, ok? Amen. Et soyez renouvelés et transformés. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Parce que par ton attitude, comme Noé a eu à le faire, tu vas gagner d'autres personnes. Dieu va s'appuyer sur toi pour sauver d'autres personnes. Amen. Tu es le Noé de ta famille. Amen. Oh, ton amen est petit. Amen. Amen. C'est important. Je vais m'arrêter là. Demain, on va continuer par la grâce. Demain, on va continuer. Amen. Je sais que tu as bien compris quelque chose. N'aime pas venir de prier pour toi. Mais la parole là t'a déjà libéré. D'ailleurs, quand vous allez repartir, alléluia. Amen. Et que même si les fondements de la terre sont renversés, toi le juste, alléluia. Amen. Toi le juste, ça ne te concerne pas. Amen. Vous me suivez? Amen. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, nous remplissons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire même a un problème pour manger, est-ce que ça le concerne? Non. Non. Lui, qui paye sa maison? C'est les États. Qui lui donne à manger? Qui l'habille? Il représente qui en Côte d'Ivoire? Toi, tu représentes les intérêts du ciel sur la terre. Donc, si la Côte d'Ivoire a le problème, toi, ça ne te concerne pas. Mange, bois et dors. Tu m'entends? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Et tu amènes les deux mains sur la tête. Ah, maman, ça va pas. Oh, mais pour quelqu'un, chikamano, mais pour Véro, mais pour Mano. Maman, tu es une citoyenne du ciel sur la terre. Amen. Dieu t'appelle juste. Donc tout ce qui se passe, ça ne te concerne pas. Amen. Et à travers toi, Dieu veut sauver d'autres personnes. Amen. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi lèvons-nous dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Aimons les choses spirituelles, les choses de Dieu. Que notre adoration change. Quand tu vas repartir d'ici, si on dit culte des soirs, il ne faut pas manquer que ton adoration change. Aujourd'hui, on est devenus des chrétiens de dimanche. On est en train de se conformer. C'est pas normal. Quand on dit culte des soirs, c'est 2-3 personnes. Souvent, c'est pasteur et sa femme, puis ses enfants. Pasteur chante, ses enfants dansent et puis il s'en va à la maison. Alléluia. Ne nous conformons pas.
même se font offrande, ils prennent dans la poche et puis ça va. C'est quelle affaire? Et maintenant, ton voisin, c'est quelle affaire? On dit voisin. Après ce programme, ton adoration change. Alléluia. Amen. Qui était Noé pour faire quoi? Pour sauver sa famille et puis sauver un certain nombre d'animaux. De la même manière, dans les derniers temps, où le fondement de toute la terre est renversé, les jeux, c'est qui? C'est l'église. Amen. Donc Dieu veut s'appuyer sur moi, sur l'église, qui est toi et moi. Quand on parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Mais c'est toi et moi. Dieu veut s'appuyer sur toi et moi pour sauver notre famille. Amen. Et sauver d'autres personnes. Amen. Responsabilité. On ne doit pas se conformer. Vous m'entendez? Alléluia. On ne doit pas se conformer. Se conformer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme le monde est en train de faire comme ça, nous aussi on fait comment? On rentre dans le moule et on fait la même chose comme eux. Pourtant nous ne sommes pas la même chose. Paul a dit qu'une personne qui est en Christ, c'est quoi? Est une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Donc par conséquent, nous ne devons pas nous conformer, mais nous devons être transformés et renouvelés par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On ne doit pas suivre le monde. Comme c'est comme ça, l'église aussi en fait autant. Comme c'est ainsi, le juste aussi en fait autant. Non. Mais nous devons nous distinguer. Parce que notre Père Céleste est amour. Notre Père Céleste est bonté. Notre Père Céleste est sanctification. Notre Père Céleste est droiture. Donc la droiture, l'honnêteté, alléluia, la bonté et l'amour doivent nous caractériser. Parce que si nous nous conformons, amen, alléluia, alléluia, nous n'allons pas pouvoir, comme Noé a été choisi pour sauver d'autres personnes, nous n'allons pas pouvoir accomplir cette mission. Parce que nous avons la responsabilité, alléluia, de sauver d'autres personnes en tant que justes. C'est pourquoi après ce programme, quand tu vas arriver chez toi là-bas, amen, amen, deviens un gagneur d'âme. Je n'ai pas entendu ton amen. Soit le Noé de ta famille, soit le Noé de ton quartier, soit le Noé de ton village. Amen. Parle. Dis-leur que la venue de Christ est imminente. Parce qu'à l'avènement, l'antichrist est déjà là. Hein? Vous m'écoutez? L'antichrist est déjà là. Il a commencé à travailler. Aujourd'hui aux États-Unis, ils ont commencé à mettre des puces dans le bras de certaines personnes. Et à partir de cette puce-là, quand tu arrives au marché, c'est-à-dire que tu payes tes trucs, tu arrives, tu mets comme ça ta main où la puce est, prof, c'est en contact avec ton compte bancaire. Tu payes tes trucs sans avoir l'argent en liquidité dans ta main. Tu comprends? Amen. C'est ça. Mais imagine toi qui n'as pas un compte bancaire. Tu vas manger comment? Tu vas payer comment? Parce qu'avant de manger, il faut faire quoi? Il faut acheter. Ils ont commencé. Pendant ce temps, nous faisons quoi? L'église dort.
Le juste dort. Le juste fait comment? Dort. On n'est pas conscient de ces réalités-là. Mais un beau matin, tu seras surpris quand la trompette va sonner. L'église ne doit pas aller, le juste ne doit pas aller dans le même sens. La Bible que Noé était là. Les gens faisaient ces choses-là, n'est-ce pas? Mais Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ces choses-là, il ne les faisait pas. Il avait préservé sa famille de tout ça. Malgré qu'il était là, ces choses se faisaient. Amen. Mais Noé ne s'est pas conformé. Revenons à la parole de Dieu. Amen. J'ai dit amen. Amen. Revenons aux Écritures. Revenons à la Bible. Et même qu'aujourd'hui à l'église, quand les gars viennent faire son offrande, c'est un par rapport des par rapport. Ah Seigneur, c'est donnant. Hein? C'est par intérêt, c'est ça? Si je te donne, tu me... Sinon, il ne vient plus. Et je ne donne plus. Il y en a qui disent, Seigneur, ça c'est ma dernière offrande, ça. Si tu ne fais pas, il ne faut plus compter sur moi. Amen. On est en train de faire quoi? De se conformer. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Église a perdu de sa puissance et de son autorité. Regardez un peu les églises primitives. Amen. Amen. Quand les assemblées de Dieu avaient commencé en Côte d'Ivoire, c'est quel miracle qu'ils ne faisaient pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez aujourd'hui, l'église n'a plus, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de puissance. Oui. Parce qu'on est en train de faire quoi? On est en train de se conformer. Pour connaître l'exaucement, on va prier, on va reprier, on va 3 prier, on va 4 prier, on va 5 prier, on va parler toutes les langues. Hein? Il n'y a plus, comme mon frère l'a enseigné ce matin, l'église persévérait dans quoi? Dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et Dieu accomplissait quoi? Des grands miracles. Des grands miracles. Mais aujourd'hui, montrez-moi les grands miracles que Dieu a accomplis. Souvent, Dieu est obligé parfois de faire quelques petites choses là, amen, pour fortifier notre foi. Quelques poudres de bénédiction là. Et puis on est satisfait. Pourtant, c'est pas. Dieu peut faire plus que ça. Il dit l'église persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et Dieu accomplissait des grands prodiges parmi les apôtres. Mais aujourd'hui, l'église n'aime pas les enseignements. L'église n'aime pas les prières. L'amour, non. Amen. Le partage, on ne partage même pas. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. On est en train de se conformer. Et l'église est en train de perdre sa puissance. Maintenant, on prie en choco maintenant. Pourtant, avant, quand il priait, tu pries jusqu'à la sueur même sort sur toi comme ça. Nous, à notre temps, tu pries même ta voix est cassée. Tu n'as même plus de voix, mais tu continues à prier. Tu peux te coucher par terre pendant 5 heures, 6 heures de temps. Tu as de prier. Mais aujourd'hui, quand les gars même ils prient 15 minutes, oh, pasteur, j'ai prié là. Non, je l'ai trop prié. J'ai prié jusqu'à 15 minutes. Il met jusqu'à et puis 15 minutes. Voyez, on ne gêne plus. On mange seulement foutu banane, foutu manioc, biocosseur. On ne peut plus gêner. Quand les gars ont gêné ce matin jusqu'à 10 h, c'est tout.
même on n'aime pas l'enseignement de la parole de Dieu. Quand le jour vient que pasteur dit, on dit, papa, mais il a trop parlé aujourd'hui. Il n'a qu'à laisser ces paroles-là comme ça, madame. Amen. On n'aime plus la parole. Mais comment voulez-vous, amen, que Dieu agisse? C'est le fondement, ça. On est en train de se conformer. Excusez si je ne parle pas dans le micro, amen. Hein? Voilà. Dis à ton voisin, viens bien fatigué. Dis voisin, assois-toi bien, assois-toi bien. Amen. Voilà, je vais laisser le micro. Alléluia. Viens, je ne vais pas regarder ton enfant, ça c'est pas. Maman, Dieu te bénit. Viens s'aimer sur la parole que tu as écoutée pour que ça puisse travailler dans ta vie. Sois béni, ma fille. Sois béni, mon fils. Lève-toi bien. Peu importe façon, lève-toi bien. Sois béni, mon fils. Sois béni. Ça va chez toi. Au moment où tu t'es réveillé, tu étais en train
marchais dans les moyens. Je voyais un ange qui était derrière toi qui t'escortait jusqu'ici. Et quand ta mère rentrait dans ma main, l'ange m'a dit que tu traverses une période beaucoup difficile et beaucoup sensible en ce moment-là. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas en vain que tu es venu en ce moment. Quand tu vas repartir avec la solution. Il ne faut pas être triste, que ton cœur soit dans la joie. Tu vas repartir avec la solution. Amen. Dieu te bénisse. Ma fille, Dieu te bénisse. Jeune homme, Dieu te bénisse. Maman, Dieu te bénisse. Ça va bien. Quand tu t'es levé par les derrière et puis tu avais ton porte-monnaie, le Seigneur me dit de te dire que tu es une grande femme. Une grande femme. Tu as déjà monté à vie. Tu vas monter. Quelqu'un n'a pas dit amen pour maman. Tu es une grande femme. Une grande femme. Papa, c'est une grande femme qui est là. Dieu va passer au travers d'elle. Dieu va la bénir financièrement. Et elle sera un soutien pour le ministère. Pour la suite. Tu viens à l'église ici. En Zopé. Tu vas à l'école. On va changer un peu. Dieu te bénit. Maman, Dieu te bénit. Maman, Dieu te bénit. Maman, Dieu te bénit. Sois béni. Sois béni, maman. Maman, ça va? Tu pries beaucoup. Il faut beaucoup prier. Et te voir arrêter en bas d'un manguier. Et puis tu veux cueillir, mais ta main n'arrive pas. Tu sautes, tu n'arrives pas. Et quand tu as fait la énième tentative, tu as vu une main qui t'a soulevé et tu as pu cueillir la main. C'est un charité, il y a une bénédiction qui va venir dans ta vie, ça ne va pas durer. Il faut t'efforcer dans la prière, dans le charité. Tu as compris? Tu ne pries pas beaucoup, puis tu ne gênes pas beaucoup. Hein? Quand tu pries jusqu'à 15 minutes. Maintenant, il faut faire une heure de temps. Il faut faire 3 jours. Quand on va finir le programme là, il faut prendre 3 jours de jeûne, matin jusqu'à 18h pendant 3 jours. Tu as compris? Tu as compris? Bénédiction, c'est pour toi, c'est pour quelqu'un, ça t'attend. Dieu te bénisse. Papa, Dieu te bénisse. Maman, Dieu te bénisse. Maman, Dieu te bénisse. Maman, Dieu te bénisse. Ma fille, Dieu te bénisse. Oh, mais il n'y a rien, pas rien. C'est quel est le bébé? C'est le premier. Où est ton mari? Il est resté au village, mais à la maison. Faut lui dire demain, il n'a qu'à venir, je vais le voir. Tu as compris? Maintenant, je vais te dire une chose. Il ne faut pas avoir peur. Tu as trop peur. Pas avoir peur. Ça va bien se passer. Tu as compris? Dans ton entourage, il y a une personne qui a fait rêve sur ça. Il dit que de la grossesse là, je te dis. Hein?